Shalom fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce programme L'invité en face. Ce jour, nous recevons une grande dame, je le dirais ainsi. Elle est conseillère d'orientation, entrepreneur, pâtissière. Vraiment, ses casquettes sont nombreuses. Mais pour ce jour, nous allons nous concentrer sur sa casquette de conseillère d'orientation. Shalom, Madame Guélo. Shalom, Elodie. C'est avec un réel plaisir que je suis sur ce plateau. Vraiment, nous sommes ravis de vous avoir vu votre emploi de temps chargé. Nous bénissons le Seigneur que Merci vous ayez beaucoup. permis que nous puissions vous avoir pour ces quelques minutes. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Alors, le thème que nous abordons aujourd'hui est celui du harcèlement scolaire. Il faut dire que c'est un thème qui davantage interpelle le plus grand nombre de personnes. Alors, Madame Nguelo, quand je vous ai fait part de ce thème, comment est-ce que vous êtes sentie, Madame Nguelo? Eh bien, je me suis sentie interpellée, Oui. puisque c'est un thème très, très évocateur. C'est un thème qui est d'actualité. Ça se passe autour de nous, dans nos lieux de service, partout et même dans la rue. C'est un thème actuel. Oui. Oui. Déjà, commençons par le définir d'après la conseillère d'orientation que vous êtes, Madame Guélo. Qu'est-ce que le harcèlement scolaire? Voilà, parler du harcèlement, je dirais tout simplement terre à terre, Oui. que c'est une violence répétée qui peut être physique, morale, psychologique. Oui. Oui. Et elle peut se produire, en fait, elle se fait vis-à-vis des pairs, c'est-à-dire les camarades, Oui. ou alors, par exemple, ça peut être l'enseignant ou le dirigeant ou le leader de la personne, de la Oui. victime. Donc, C'est un on peu ça. retient que harcèlement scolaire renvoie à violence physique, violence morale et violence psychologique. Alors, fidèles téléspectateurs, il faudra bien retenir cela parce que quand on parle de harcèlement, on voit directement sur le plan sexuel, Madame Guélo. Pas toujours, pas Oui. toujours. Et là, ce que nous devons noter, c'est que sa caractéristique principale, c'est la répétition. Ça se Oui. fait de manière répétée. Répétée, là, on est harcelé. D'accord. Donc, si l'on est harcelé, si on a subi de façon répétitive des violences, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan sexuel, psychologique, là, on parle de harcèlement. Juste qu'il faut préciser que ici, c'est en milieu scolaire. Voilà. Le milieu où vous officiez, il faut le dire ainsi. Alors, avec vos apprenants, puisque vous travaillez en milieu scolaire, alors avec vos apprenants, est-ce que vous avez déjà eu à aborder ce thème, le harcèlement scolaire? Oui, avec nos apprenants, nous abordons beaucoup de thèmes. Nous avons ce que nous appelons des sessions de formation où nous parlons de l'adolescence, nous parlons de beaucoup de sujets et nous avons aussi des causeries éducatives. Oui. Donc, à un moment donné, nous éprouvons, en fait, nous trouvons l'importance. Oui. Parce que nous constatons le besoin chez certains enfants, puisque lorsqu'un enfant est harcelé, il y a des signaux d'alerte. Oui. Parfois, vous constatez qu'il est calme, il a peur, ou bien l'enfant n'est pas trop sûr de lui. Et il nous est arrivé plusieurs fois, lorsque nous faisons des sessions de formation en ce qui concerne l'estime de soi, vous voyez des enfants qui ont perdu l'estime de soi parce que le harceleur les menace moralement. Oui. Lui montre qu'il est, bon, lui dit tu es laide, t'es pas jolie, tu es pauvre, voilà tes chaussures, c'est pas ceci, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas, du coup l'enfant perd l'estime de soi. Donc généralement les enfants, j'ai des signaux d'alerte, alors ça pousse à avoir une petite causerie éducative sur le sujet. Et déjà, de façon personnelle, Madame Guillot, est-ce qu'un enfant est déjà venu, vous a déjà approché pour se plaindre d'avoir été harcelé, que ce soit moralement, sexuellement, psychologiquement? Effectivement, les enfants sont venus, pas un seul, plusieurs, sont venus à notre service de l'orientation se plaindre. Puisque je vous ai dit tantôt que le harcèlement scolaire, on peut le subir de la part des camarades, des leaders, des enseignants. Donc, certains enfants sont venus se plaindre d'un enseignant particulier qui avait des paroles vraiment pas gentilles vis-à-vis d'eux, parfois des paroles perverses.
Et du coup, les enfants se sont sentis blessés, Oui, puisque c'était de manière répétée, ils se sentaient harcelés. Alors, ils sont venus se plaindre. Nous avons dû échanger avec eux, interpeller l'enseignant concerné qui s'est rangé. oui, Nous avons également eu le cas de d'autres enfants qui ont été injuriés de leur pauvreté, oui. oui, rejetés, malmenés. Bon, nous avons simplement causé avec l'enfant, nous avons fait une confrontation avec le harceleur qui a reçu des avertissements et qui s'est rangé, tout simplement. Est-ce qu'un parent, parce que ces élèves, ces apprenants, ils sortent des maisons, est-ce qu'un parent est déjà venu voir le service d'orientation scolaire de Mhm. votre établissement pour faire part de ce que son enfant s'est plaint d'avoir été harcelé à l'école? Effectivement, il y a eu un cas Oui, du parent qui est venu se plaindre de ce que l'enseignant, en fait, il parlait et il a touché la poitrine. oui. Mhm. En réalité, l'enfant s'est plaint de ce que ça se faisait tout le temps. Quand l'enseignant parle à Oui, l'enfant, il touche oui, la il poitrine de touchait la cet enfant poitrine. Donc l'enfant s'est senti plusieurs fois. harcelé. Oui, Elle a dit à son parent, le parent est venu et on a interpellé l'enseignant. oui. Oui. Donc, Et j'aimerais que nous nous arrêtions un temps, soit peu, sur le harcèlement sexuel. Est-ce mhm. que vous avez déjà eu un tel cas pendant vos séances, Oui, oui. pendant vos causeries, ou alors est-ce qu'un enfant est venu vers vous dans votre service pour se plaindre d'avoir été harcelé sexuellement à l'école? Oui, nous avons eu des cas de harcèlement sexuel. Bon, je vais évoquer deux cas. Oui, Le cas d'une élève vis-à-vis de ses pairs, oui, ses camarades. Donc celle-là, elle harcelait les camarades garçons oui. pour coucher avec elle. Donc vous couchez avec elle, elle vous donne 500 000 francs. Et si vous êtes difficile à convaincre, elle vous donne 5 000. Donc c'est comme ça qu'elle a été affancennée. Une élève de quelle Une classe? élève de cinquième, de Waouh, cinquième. Mhm. Donc elle a été à faire ça pendant un temps et puis bon, quand, en tout cas, une victime n'a pas supporté. oui, Elle a dévoilé. Donc, nous avons dû convoquer la procédure normale, convoquer, confronter, oui, punir. Bon, c'est vrai qu'au niveau de nous ne punissons pas le conseiller d'orientation ne punit pas, il oui, conseille. oui, Il conseille et puis, pour la punition, on réfère à la surveillance. oui, Donc, à un moment donné, nous avons référé à la surveillance pour qu'il soit puni. oui, Voilà. Et l'autre cas, c'était l'enseignant. oui. Un jeune enseignant sorti de l'école et il avait tellement entendu parler des enseignants qui couchent avec les élèves. Et il Oui, s'est dit, pourquoi ne pas? essayez. Pourquoi ne pas essayer? Wow. Alors, l'élève, particulièrement ce jour-là, est parti avec un téléphone. Et elle est venue dans le bureau de l'enseignant, puisque l'enseignant avait l'habitude comment L'a fait de dire, façon de faire des répétitive, avances, de des faire des avances. avances. Alors, Oui, ce jour-là, elle est venue et elle est venue en séductrice. Du coup, l'enseignant a commencé à parler, oui, il a commencé à parler et elle a enregistré. oui. Donc, quand l'élève a enregistré cette conversation, elle a couru dans mon bureau, elle m'a remis. Wow. J'ai écouté et je me suis dit, bon, il faut d'abord confronter, Oui, appeler l'enseignant. J'ai causé avec lui, je lui ai fait entendre les sons et il m'a dit, vraiment, madame, il s'est presque mis à genoux. Je ne peux plus jamais tenter. J'avais entendu. Et ça, j'en profite pour dire que le conseiller d'orientation a trois missions. oui. Apprendre à apprendre, apprendre à vivre, apprendre à travailler. D'accord. Bien, dans l'établissement scolaire, il n'est pas là seulement pour les élèves, il est là pour toute la communauté éducative. D'accord. Donc, c'est pourquoi nous convoquons les enseignants pour les rappeler à l'ordre. Par exemple, celui-là, il a été rappelé à l'ordre et nous n'avons plus jamais entendu. Il est commis un tel forfait. Voilà. Il s'est presque mis à genoux. Il a Donc voilà un peu. reconnu Oui, son... il s'est repenti de la chose. Il a Alléluia. promis de ne plus recommencer. Nous lui avons dit, si vous recommencez, nous serons obligés de D'exposer vous pour les aider. exposer. C'est ça. Et parlant donc des victimes, Madame Guelot, vous êtes conseillère d'orientation dans un lycée. De la place pour ceux qui nous prennent à l'instant, nous sommes en train d'aborder le thème, le harcèlement scolaire, qui est un thème
véritablement actuel, puisque nous sommes en pleine année scolaire. Alors, ce thème, il est véritablement actuel. Alors, parlant des victimes, Madame Guélo, comment est-ce que vous les accompagnez afin qu'ils puissent peut-être sortir de cet état, quand vous avez parlé de cet élève, de cet état d'avoir peur, d'être harcelé? Comment est-ce que vous accompagnez les victimes Effectivement, de harcèlement? les victimes du harcèlement sexuel sont traumatisées. Harcèlement scolaire, en tout cas dans toutes ces formes du harcèlement en gros. Les victimes sont généralement traumatisées, elles perdent l'estime de soi. Du coup, nous avons ce qu'on appelle des consultations. Oui. Des consultations, nous allons avoir plusieurs séances thérapeutiques, séances de consultation thérapeutique avec les victimes, jusqu'à ce qu'elles regagnent la confiance en soi. Oui. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que, peut-être que de façon pratique, une séance, comment est-ce que une séance, oui. Je vais évoquer le cas d'un de nos élèves qui avait été, bon, en tout cas, il avait été moqué de ce qu'il ait une voix féminine et des manières féminines. Alors, il a désiré devenir comme une fille. Il avait des amis filles. Et puis, les moqueries s'accentuaient. Un élève de sexe masculin. De sexe masculin. D'accord. Alors, puisque ça s'accentuait, il était tellement dérangé. Et puis, il se rendait compte qu'il a aussi des érections. Mais madame, qu'est-ce que je vais faire? Me voici. Alors, nous l'avons reçu dans notre service. Et pendant qu'on causait, à un moment donné, la voix grave est sortie. Et puis, je me disais, mais tu as quand même une voix grave. Ah bon, madame? Oui, tu as une voix grave. Montre tes bras, il montre les bras, on voit des veines. Mais tu as des veines, tu es un homme. Non, madame, et moi, non, tu es un homme. Oui. Tu es un homme. Et à l'occasion, nous lui avons posé des questions. Est-ce que tu as des amies filles? Il dit oui, il préfère s'accompagner des filles parce qu'il se sent également fille. Donc, on a causé comme ça pendant un certain moment. Il désirait devenir homosexuel. Parce que ça, c'est un traumatisme qu'il a reçu après avoir été harcelé par les moqueries de ses camarades et même au quartier. Juste parce qu'il a une voix féminine. Oui, oui, et des manières féminines. Alors, puisque lui aussi désirait, moi je dis souvent que ces choses sont spirituelles. Il est allé au village et quelqu'un l'a sodomisé dans la nuit. Alors, il a vraiment, c'est à ce niveau-là même que il était poussé à aller vers les PD. Il a appelé le numéro des PD sur Facebook. Il a fait des choses, Heureusement, quand il est arrivé dans notre bureau, nous l'avons aidé. Après plusieurs séances, nous avons convoqué sa mère. À ce moment-là, il était en seconde. Nous l'avons suivi jusqu'en terminale. Et progressivement, il a reçu sa guérison. Alléluia. Je voudrais noter qu'à un moment donné, il me disait, madame, après mon bac, moi, j'irai en Europe et je vais faire l'ablation de mon pénis. Oui, parce que je ne m'imagine pas avec un pénis et je vais. Et je vais adopter des enfants. Il avait commencé à voir la vie des personnes qui ont ce genre d'orientation sexuelle. Donc, c'est comme ça que progressivement, il a changé. Alléluia. Il nous a remerciés. Après son bac, il nous a tellement remerciés. C'est dans le bureau. Mais je suis sûre que en dehors de ces séances de causerie, que vous avez prié, Madame Guélo. Bien sûr, nous avons prié pour lui. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que lorsque nous nous rendons compte que le cas est grave, parce que le conseil d'orientation, si je prie pour lui, c'est en privé. Nous n'avons pas le droit de le faire. Mais nous devons référer. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour les sanctions, quand il y a les sanctions, nous référons à la surveillance générale. Maintenant, quand c'est un problème spirituel, nous pouvons le référer à un pasteur, en fait, là où il va trouver la solution, à un homme de Dieu. Si c'est un cas clinique, nous le référons à un hôpital. Par exemple, les élèves qui ont des problèmes de stupéfiants, nous les référons, par exemple, alors nous avons pris un contact avec le centre de la vie à l'hôpital central. Nous les référons là-bas pour qu'ils soient désintoxiqués. Voilà, désintoxiqués. Et pour sortir, Madame Guélo, nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, en pleine année scolaire. Alors, quelles sont les mesures que vous avez prises au niveau de votre service pour dire
zéro harcèlement scolaire dans notre établissement? En réalité, les mesures ont été prises il y a des années de cela parce que D'accord. lorsqu'on s'est rendu compte que le harcèlement est tellement près de nous, il est actuel, il se répète, on On entend s'en dans plaint telle classe, dans telle constamment. autre classe. Oui, Il a été créé une sorte de boîte aux lettres avec un cadenas qui est anonyme. Donc, on oui, a demandé aux enfants si vous avez un souci avec quiconque vous écrivez et vous lancez. Vous ne mettez pas votre nom, aucune indication de vous, mais mentionnez la personne. oui. Donc, après peut-être une semaine, chaque fin de semaine, on ouvre, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Avec les indices que l'enfant a donnés, on mène des enquêtes et après, les pièces du puzzle finissent par Se se rassembler. Oui. rassembler et finalement, on trouve une solution. Et déjà, est-ce que dans votre boîte à lettres, vous avez déjà vu une lettre anonyme concernant le harcèlement scolaire depuis le début de l'année? Bon, depuis le début de cette année, non. Oui, nous prions que ce soit véritablement zéro harcèlement scolaire dans votre établissement et même dans tous les établissements de du triangle national. Alors, Mhm. Madame Guélo, un mot de fin parce que nous tirons déjà là à la fin. Bien, mon mot de fin s'adresse aux parents. Parce que je voudrais également dire que c'est vrai, je vois le harcèlement scolaire là où je travaille, mais mes propres enfants sont harcelés au quotidien Wow. par les enseignants qui ont des paroles pas gentilles du tout. Euh, Au moins deux d'entre eux m'ont dit des paroles proférées par les enseignants. J'ai dû saisir l'administration de l'école pour leur dire que vraiment, je suis pas contente de cela. Ouais. Donc, je voudrais dire aux parents de développer une relation d'amitié avec leurs enfants pour que l'enfant se sente libre de leur dire à chaque fois qu'il est harcelé, qu'il puisse se sentir libre de s'adresser aux parents. Parce que le harceleur menace. Oui. Il menace et les enfants ne dévoilent pas généralement parce qu'ils ont peur des représailles. Oui. Et pour que l'enfant puisse dévoiler, il faut qu'il fasse franchement confiance à son parent. Oui. C'est pourquoi nous, en tant que parents, nous devons développer une relation d'amitié, de confiance avec nos enfants. C'est sur ce conseil donné par Madame Guélo, je l'ai si bien dit, conseillère d'orientation et également entrepreneur pâtissière. Vraiment, elle a beaucoup de casquettes. Évangéliste, c'est sur son conseil qui est véritablement à prendre très au sérieux, fidèles téléspectateurs et internautes, que nous mettons la clé sous le paillasson pour cette autre édition de votre programme Face à l'invité. Bye bye.